Coucou les amis des blaireaux. Vous avez le bonjour du tard. Voilà, présentation. C'est Tard. la présentation des blaireaux. Voilà. Les matous de la maison. Oh, voilà. C'est le premier vlog qu'on a décidé de faire pour s'amuser un peu. Et donc là, on n'est pas ni sur les sentiers, ni dans le bivouac. On est chez nous, devant le poêle, parce qu'aujourd'hui, c'est l'hiver dans les Alpes. Voilà, donc on a pris cette initiative pour remercier d'abord tous les followers qu'on a. Il y a plein de gens maintenant qui nous suivent. Bon, c'est pas un compte qui va faire exploser YouTube, hein, mais on a été surpris quand même qu'on a de plus en plus d'abonnés. Et donc cette chaîne qui était partie pour me faire plaisir et pour un peu les proches. Il va y avoir du ronron dans le micro. Oui, il y a du ronron dans le micro. Cette chaîne qui était partie d'un petit plaisir individuel, elle est en train de se développer petit à petit. Voilà, et donc on voulait se présenter à vous parce que ceux qui nous suivent sur YouTube nous connaissent un peu, ceux qui nous suivent sur Instagram ils nous suivent d'une autre façon. Et donc là, on voulait vous faire un petit coucou. Donc on va se présenter, moi c'est Patricia. Non, c'est Pascal. Donc on est tous les deux retraités depuis pas très longtemps. Et on marche ensemble. Depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, puisque on s'est rencontrés en marchant, ça fait plus de 30 ans. Et c'était autour de la Carré. Donc c'est le tour du Mont Tabor, maintenant ça a changé de nom. Donc on est parti de Nevache, on avait fait tout ce tour là. Et c'est là qu'on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et on est toujours ensemble. Donc ça date de 90, donc vous voyez, ça fait un petit bail. Pour l'instant, on n'avait pas pu faire des très très grandes randonnées parce qu'on était tenu par des retours au travail, parce qu'on prenait un mois de congé pour faire un mois de rando. Et là, on va pouvoir essayer de faire un petit peu plus ce dont on rêve depuis longtemps. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête, on a envie de pleurer. Donc là, on va s'arrêter. Je pense que peut-être qu'on sera fatigué ou alors peut-être qu'on sera en pleine forme, on verra bien. Bon, depuis 30 ans, voire plus, même 40 ou 50 ans qu'on marche, on a toujours la même motivation, hein, on adore ça. Et qu'est-ce qui nous motive? Plein de choses, en fait. C'est la rencontre avec un grand air, c'est rencontre du paysage, rencontre de la nature, des animaux, des gens, plein de choses. Et aussi la beauté des chemins. Parce qu'on aime les chemins, on aime marcher, on aime sentir la terre sur nos pieds. Ce n'est pas la performance physique ou la performance sportive. En fait, voilà, on marche pas pour faire le moins de jours possible sur un itinéraire ou avec les étapes les plus longues possibles. Voilà, on fait toujours beaucoup d'images, on passe du temps sur les chemins parce qu'en fait on regarde, on voyage à pied en fait, et on voyage pour regarder. Ça peut prendre du temps, et donc voilà, donc puisque regarder ça prend du temps, le mieux qu'on puisse faire, c'est de voyager à pied. Voyager, c'est regarder, et regarder, ça prend du temps. Donc et profiter aussi. Profiter des instants, profiter de voir les différentes architectures des différentes régions, s'arrêter, manger une salade ou autre chose et découvrir la gastronomie locale. On aime bivouaquer, c'est un des grands moments de plaisir, mais on se refuse pas si on a envie de coucher dans du chaud, de manger un bon repas. On est assez épicurien, d'ailleurs ça se voit, hein. Et on profite, hein, on a fait des étapes où on s'est arrêté dans des étapes gastronomiques et on en a des souvenirs incroyables. Et effectivement, c'est peut-être pas de la randonnée pure et dure comme certains font où ils sont que dans leur tente, sous la pluie, pas sous la pluie, voilà, trempé, pas trempé. Ça, on le fait, on l'accepte. Mais quand on a une occasion de se faire plaisir, on la loupe pas. Hein. Alors ceux qui nous connaissent pas trop, ils se demandent pourquoi on a choisi ce nom des blaireaux de la rando. Donc on va vous raconter un peu l'histoire comme ça au moins, parce qu'on nous le demande de temps en temps, et dans la vie, et dans les hébergements, et quand on discute avec les gens sur les randos. Donc ça vient d'une grande randonnée qu'on avait faite je sais plus en quelle année c'était au col de la Machine.
C'était la deuxième partie du GR9. On a fait le GR9 en entier. Donc, on était parti de Saint-Amour la première année pour aller jusqu'au col de la Machine. Le col de la Machine, c'est C'est au-dessus de Pont-en-Royans, dans l'Isère. voilà, donc on avait traversé Dans le Vercors, donc dans le massif du Vercors. ouais, le Jura, les montagnes de l'Ain. Après, on avait traversé toute entre la Chartreuse, on arrivait en Chartreuse. On a traversé la Chartreuse, on est descendu à Grenoble, on est monté dans le Vercors, on a traversé le Vercors. Et donc la dernière étape, c'était au col de la Machine. Et l'année suivante, eh ben, on est reparti au col de la Machine pour aller jusqu'à Port-Grimaud par toutes les Préalpes, en fait. C'est une randonnée d'ailleurs qui est passionnante parce que c'est une randonnée qui est très très peu fréquentée, très sauvage, où il n'y a pas beaucoup ni d'hébergement, ni de points de ravitaillement, etc. Donc c'est une très très belle randonnée. Et donc la deuxième année, on est parti du col de la Machine et on est allé jusqu'à Bouvante-le-Bas. Et à Bouvante-le-Bas, on s'est On est allé arrêté. jusqu'à Port-Grimaud, mais Ouais, on est la première la étape. première étape, La première étape, c'était à Bouvante-le-Bas. Et là, on est allé à un hôtel, je ne sais pas s'il existe encore, c'est l'hôtel des Sapins. Et donc, on a discuté un petit peu avec le propriétaire qui nous dit mais vous êtes passé par où? Et on lui décrit en fait qu'on est passé par le GR9 et par où on est passé. Et puis, il nous a regardé. Puis, je lui ai dit l'état du chemin est assez moyen. On a trouvé beaucoup d'arbres en travers et tout. Il dit bah, c'est normal, hein. Il y a que les blaireaux qui passent par là. Et donc, quand on nous a dit ça, ça nous a fait beaucoup rire. Et du coup, on a gardé ce nom des blaireaux de la rando. On trouvait ça rigolo. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas les blaireaux, mais nous, on les aime bien. On en a eu dans le jardin. Et il est lent, mais finalement, il va plus vite que ce qu'on pense. Et il passe partout. Donc, on essaye de ressembler un peu à des blaireaux. My day now. I see you in city light diners serving all those meals, and then I see reflections of me. Alors, pourquoi on a fait cette chaîne? Eh ben, en fait, c'est plutôt moi qui suis à l'initiative, hein. J'assume pleinement parce que Pascal, au départ, je pense pas que ça le branche plus que ça. Mais j'avais envie de me trouver une façon de partager, en fait, les randonnées qu'on fait sur YouTube, puisque notre compte Instagram était quand même pas mal suivi. Et je suivais beaucoup, moi, de youtubeurs de randonnée qui m'ont donné beaucoup d'idées de rando, qui nous ont permis de passer du matériel traditionnel et de l'hébergement traditionnel à l'ultralight et au bivouac. Donc, j'ai suivi les chaînes américaines, beaucoup, le PCT, tout ça. Ça me fait rêver, mais bon, je sais qu'on ne le fera pas, hein, parce que c'est quand même compliqué, et puis qu'en ce moment, on n'a peut-être pas trop envie d'aller aux États-Unis. Mais donc, cette chaîne, j'avais voulu aussi me dire, bah, moi aussi, j'ai envie de participer à ça. Donc, je pensais absolument pas savoir faire du montage. Donc, je me suis lancée là-dedans juste avant la retraite pour essayer de voir si c'était possible. Donc, j'ai commencé à monter un peu sur iMovie. Vous avez vu sûrement les premières vidéos qui sont pas très très agréables à regarder parce que je savais pas du tout comment fallait faire. Donc, j'ai fait complètement autodidacte. Et petit à petit, j'ai appris et maintenant, je monte sur iMovie et sur Canva, ce qui me permet de faire des vidéos un petit peu plus correctes. Bon, j'ai encore des améliorations à faire, en particulier au niveau de la prise du son, du choix des musiques. Bon, je m'améliore un petit peu à chaque fois. Enfin bon, il y a encore de quoi faire. Donc voilà, donc ça c'est pour la motivation de notre chaîne. Donc dans ce qui est paru jusqu'à présent, il y a la randonnée 2024, Tour des Baronnies provençales, Tour du Pêche d'Évoluy, Tour des Dentelles de Montmirail. Et puis après, bah, les autres, ce sont des randonnées qu'on a fait avant. Et comme j'avais des rushs, et bah, j'ai utilisé ce que j'avais. Donc il y a la Dordogne, hein, de Village en Barrage, il y a le Tour des Mille Vaches. Et actuellement, il y a le GR6 qui est en train d'être publié. Les vidéos ne sont pas encore toutes montées, mais je commence à en voir le bout. Bon, quelle vidéo on va vous proposer ensuite? Donc ça, c'est une question qu'on se pose et qu'on vous pose. Nous, pour l'instant, on n'a pas envisagé de faire de vidéos de présentation de matériel. Donc, on le fera que si on nous demande, parce que de toute façon, sur les vidéos qu'on vous propose, vous voyez à peu près le matériel qu'on utilise. On est très fidèle aux marques qu'on a depuis longtemps, Zipac, Altra, bah, on est bien Raro. avec, donc voilà. On n'a aucun sponsoring et on n'en veut pas.
parce qu'on veut rester libre de nos choix et pas avoir à travailler pour produire des choses pour des marques. Voilà, les marques qu'on utilise, c'est des marques qu'on a choisies et qu'on aime. Ouais, ouais, on est bien avec, on a essayé. C'est du bon matériel, hein. On a du bon matériel parce qu'on essaye de voyager léger le plus possible. Donc, c'est du bon matériel éprouvé, notamment par nous, parce qu'on a quand même beaucoup marché. Ouais, je reprends parce que Pascal commençait à dire qu'on avait beaucoup marché. On peut vous dire un peu déjà les grands itinéraires qu'on a fait. Donc le premier qu'on a fait, c'était le chemin de Régordane. C'était au début des plus longs itinéraires parce qu'avant on faisait une semaine et là on a fait 2 semaines. Et puis ensuite on a fait directement la première partie du GR4, partie Massif Central. Et puis l'année d'après, on a fait le GR4 Hauts-de-Provence. Après, on a fait le GR3 en totalité sur 2 périodes d'1 mois de vacances. Après, on a fait le GR9 de Saint-Amour à Port-Grimaud. Après, le GR6. Et là, on va vous présenter ce qu'on va faire en 2025. Pour cette année 2025, donc le projet, c'était le GR7. Le GR7 en totalité, c'est-à-dire sans le scinder en deux, comme on vous l'a expliqué précédemment, parce on était contraint par nos périodes de congés annuels. Donc maintenant, c'est plus le cas. Vive la retraite. Et donc, le GR7 dans son intégralité. Et Patricia il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup depuis quelques mois, c'est l'Exatrek. Et donc, en regardant un petit peu à quoi ressemblait l'Exatrek, le parcours de l'Exatrek, en fait, elle a eu l'idée de faire une partie de ce que l'Exatrek appelle son étape 1. Donc, ça part de la frontière allemande à Wissembourg, le limite de frontière avec l'Allemagne, et ça passe notamment par le ballon d'Alsace. Donc, où à Ballon d'Alsace, on retrouve le départ du GR7. Donc voilà, on complète le GR7 par une première partie. Alors c'est le GR53, je crois, le GR5, mais c'est le parcours de l'Exatrek. Voilà, et ça va nous faire donc 2000 km de Wissembourg, la frontière allemande, jusqu'à Andorre. Voilà, et une belle promenade, une belle balade, un beau voyage. Bah, on espère qu'on va y arriver quand même. C'est quand même pas rien. Bon, il y a des passages qu'on connaît déjà, hein, on a déjà pratiqué, parce que ça passe sur le chemin de Saint-Régis, par exemple, et le chemin de Saint-Régis, on l'avait déjà fait au moment du Covid. Voilà, et on avait justement expérimenté notre matériel ultralight à ce moment-là, parce qu'au moment du Covid, bah, tout était fermé, et donc on avait fait le chemin de Saint-Régis, et donc le GR7 est en partie commun avec le chemin de Saint-Régis. On va aussi passer par les Cévennes de Montégoal. En faisant le GR6, on est passé au sommet du Montégoal. Donc là, on va pas le prendre du même côté, mais bon, les Cévennes, c'est un endroit, c'est un endroit qu'on connaît pas mal. Ah, il y a de la bagarre avec les chats. Donc les Cévennes, c'est un endroit qu'on adore et on va repasser encore une fois. Et puis après, le reste, pour aller jusqu'à Andorre, c'est une partie qu'on connaît très peu. Donc voilà. On va se faire quand même des étapes assez longues et on va faire des journées de repos. Pour les vidéos, moi je me sens pas de faire du montage au fur et à mesure et de les publier au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a qui arrivent. Moi j'ai besoin de temps pour monter les vidéos et pour faire quelque chose qui me semble joli, enfin, pour faire des efforts de présentation. Et donc on n'aura pas de vidéos tous les jours pour raconter ce qu'on fait. Par contre, ceux qui veulent nous suivre au fur et à mesure, tous les soirs, on mettra un petit résumé sur Instagram. Alors évidemment, c'est pas une vidéo de présentation d'une étape, hein, c'est simplement un peu instantané, hein. D'ailleurs, Instagram instantané, c'est un peu ça. Et par contre, au retour, je vais faire du montage et là, je vais présenter un peu les étapes en essayant de faire des vidéos un peu plus courtes où je mettrai quand même presque
au moins 3-4 jours sur une vidéo. Et puis après, on n'a pas que ça comme projet pour l'année prochaine, parce que ce fameux GR6, vous le savez pas encore parce que vous n'avez pas encore vu toutes les vidéos, mais on a été obligé de l'arrêter à Othon, dans les Alpes de Haute-Provence, parce que la météo était diabolique. Il y avait pas de, il y avait des inondations, il y avait de la neige, il y avait de la pluie, et c'est un massif, les Monges, qui est quand même très sauvage, où il y avait beaucoup de risques à partir. Donc les hébergeurs de Othon nous ont dit, ouh là là, c'est pas bien raisonnable de continuer. Et on a réfléchi et donc on a arrêté là. C'était la fin, de toute façon, il nous restait 2 jours à faire, donc voilà. Et donc cette année, on a très envie de finir ce GR6 en repartant 2 étapes en arrière, c'est-à-dire vers Sisteron, pour aller jusqu'à Fouillouz et après revenir en faisant le tour de l'Ubaye, qui nous aussi, on a très envie de le faire. Voilà, et puis ce genre de randonnée où il y a quand même beaucoup de dénivelé, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra qu'on le fasse, donc on va essayer de faire ça. Voilà, donc ça, c'est nos projets de cette année, plus évidemment tous les petits bivouacs, toutes les petites journées, parce que ça entretient la forme. Donc, bah, pour ceux qui voudront nous suivre, ce sera Instagram et Facebook, hein, c'est le même nom, c'est les blaireaux de la rando, parce qu'on publie régulièrement dessus. Et puis voilà. Et puis on voulait remercier tous ceux qui nous suivent, qui nous mettent des commentaires, parce que on s'attendait pas à ce qu'il y ait un suivi comme ça. Je vous dis, c'était avant tout pour nos amis, pour nous, voilà. Et donc on est très content que ça plaise et j'espère que nos vidéos vous donneront envie de partager un peu ces itinéraires, de les faire, parce qu'il y a beaucoup de chemins qui sont pas du tout fréquentés. D'ailleurs, c'est ceux-là qu'on a fait pour l'instant. Et c'est intéressant aussi d'aller sur des chemins où il n'y a pas grand monde, parce qu'on se retrouve dans des endroits parfois magiques, hein. Donc merci à vous, on vous souhaite une bonne continuation, merci de nous suivre et à bientôt. By you, your looks well anyway. I would any day die for you.